finale de l'Open Stade français. Aujourd'hui, on va commencer par la finale garçon, une finale 100% française. Je vous laisse avec les commentaires d'Hugo. Bonjour Hugo. T'es prêt Benoît? Contre moi ça va être encore plus difficile. Non mais Hugo, avec ce revers là vraiment tu peux me battre? C'est donc ça de jouer contre un gagnant de l'Open Stade français? Je pense que je vais aller m'entraîner. Hugo, t'es bien meilleur quand tu fais le récap du journal de l'Open Stade français. Pour ce dernier résumé de la 34e édition de l'Open Stade français, il est important de souligner la qualité et le niveau de jeu proposés par nos deux finalistes, Benoît Geldhoff et Lucas Ileshku. Le premier d'entre eux, natif de La Réunion, est mieux rentré dans sa partie que son adversaire. Rapidement devant, en menant 4-1 pour le premier set, Benoît Geldhoff a pu s'appuyer sur une excellente première balle et un amorti toujours autant dévastateur. Mais Lucas, plus tendu que d'habitude compte tenu de l'événement, réussit à recoller au score. Mais c'est finalement le Réunionnais qui prend le premier set en concédant moins de fautes directes, 6-4. Première manche, Geldhoff. 6 jeux attaques. Dos au mur dans cette finale, Lucas Ileshku parvient à se relâcher dans la deuxième manche. Plus agressif, avec une longueur de balle retrouvée, le joueur du Pôle France de Poitiers prend les devants et ne sera jamais rejoint, 6-3. Cette magnifique finale tient toutes ses promesses, on va avoir le droit à une troisième manche. À l'image du premier set, c'est Benoît qui va briquer le premier. Les deux joueurs peinent physiquement alors que la semaine a été intense du côté de la faisanderie. Le Réunionnais retrouve de la sérénité, mené 4-1 dans l'ultime manche. Lucas ne lâche rien, a fait preuve d'un mental d'acier à l'image des plus grands champions. Il débreak qui va servir pour recoller à 5-5, mais Benoît joue juste sur le service de Lucas et s'offre une balle de match. Et comme un symbole, il conclut magnifiquement son match avec un ultime revers longue ligne. Score final 6-4, 3-6, 6-4. Benoît Geldhoff succède à Daniel Jal. C'est magnifique! Benoît Geldhoff s'impose en 3 manches, 6-4, 3-6, 6-4. Au bout de l'effort, il parvient à vaincre Lucas Ileshku. Et quelle belle poignée de main entre les deux jeunes Français. C'est le Réunionnais qui s'impose lors de cette 34e édition de l'Open Stade français. C'est magnifique. Bravo, vraiment. Ce rêve est devenu réalité, soulever la coupe au Stade français, c'est vraiment chouette. En plus, elle ressemble à celle de Roland, donc c'est encore mieux. C'est un grand soulagement parce que ça fait des mois que je travaille vraiment pour cette tournée d'été et finir par une victoire au Stade français, c'est vraiment super. La finale des garçons est maintenant terminée, on a le nom du vainqueur, Benoît Geldhoff. Place à la finale des filles qui sera cette fois commentée par Nathan. Alors bonjour Nathan, peux-tu commenter ce match? On connaît donc le vainqueur chez les garçons, mais qu'en est-il des filles? Eh bien, on va le découvrir et vous verrez, il y a eu une invitée surprise, la pluie. Mais avant cela, les filles avaient rendez-vous avec les demi-finales. Sous un soleil matinal, Sakino Miyazawa affrontait l'Israélienne Danielle Baranes, tête de série numéro 4. La japonaise a su museler le jeu de son adversaire grâce à une grande variation au niveau de ses coups. Tendue et probablement atteinte physiquement par les matchs de la semaine, l'Israélienne a semblé déjouer et être moins vive dans ses déplacements. La très calme Miyazawa, demi-finaliste l'an passé, a ainsi décroché son ticket pour la finale, et ce, de manière expéditive, puisqu'elle s'impose 6-0, 6-3. L'autre demi opposait Anastasia Nikolaeva à la tête de série numéro 2, la polonaise Alexandra Zaplava. Cette dernière n'a pas pu s'appuyer sur son point fort, le service, seulement 51% de première balle pour 46% de points gagnés sur ce même service. En face, Nikolaeva n'a cessé de repousser la polonaise en front de court et de déployer un jeu très engagé. Une victoire nette 6-2, 6-1 qui l'envoie en finale contre Miyazawa. Environ 6 heures plus tard, la tête de série numéro 8, Sakino Miyazawa, et la tête de série numéro 5, Anastasia Nikolaeva, foulaient la terre battue d'un court numéro 1 aménagé pour l'occasion. Et contre toute attente, l'Ukrainienne prenait les choses en main, bien aidée par les trop nombreuses fautes de la japonaise, dont les seuls points gagnants se résumaient à ses sublimes amortis. Cette fois-ci, ça passe sur cette amortie. Avec deuxième occasion. Nikolaeva menait logiquement de 4 jeux à 0 dans la première manche.
Miyazawa a alors essayé de jouer un peu plus vers l'avant en montant au filet dès que l'occasion se présentait. Un schéma de jeu payant puisqu'elle est vite revenue à 4 jeux à 2. Au même moment, une pluie diluvienne s'est abattue sur la faisanderie et a provoqué une interruption du match de près d'1 heure. La finale a tout de même repris après un entretien express de cette terre fragilisée par les trompes d'eau. La dynamique de Miyazawa s'est quant à elle évaporée, retombant dans une série de fautes directes. Nikolayeva a ainsi pu remporter le premier set 6-3. Comme abattu par la perte d'un deuxième set dans ce tournoi, Miyazawa a flanché de plus belle pendant que Nikolayeva ne faiblissait pas. Étonnamment calme par rapport au tour précédent, l'Ukrainienne a accéléré son jeu quand il le fallait et a laissé son adversaire commettre des erreurs. Un deuxième set à sens unique, 6-0. C'est donc Anastasia Nikolayeva qui inscrit son nom au palmarès de cette très belle 34e édition de l'Open Stade français. Derrière. Allez, Lina, tu restes un petit peu là, on va mettre aussi notre... T'es prêt, Benoît? Attends, un truc comme ça, c'est marrant ou pas? On vient d'assister à 2 magnifiques super demi-finales ce vendredi à l'Open Stade français. Je recommence. C'est grave ou pas les mains comme ça? Non. Chose assez rare pour être soulignée. Et on termine cette édition sur le tour où se jouera la finale de demain. Attends. Ça va, Yvan? Ça va, Yvan? Oh, oui. Bruno, il va jamais faire la